tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit unboxing de mes cadeaux de Noël. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une période que tout le monde apprécie. Je sais qu'il y en a qui ont des relations difficiles avec leur famille, donc bon courage vraiment à toutes et à tous si cette période est difficile pour vous. On se retrouve pour un petit unboxing de mes cadeaux de Noël parce que je me suis dit que ça pouvait un petit peu vous distraire ou peut-être vous trouver des inspirations. On va également parler du thème de la santé mentale pendant les études parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Donc on va commencer par faire un petit unboxing de mes cadeaux de Noël et ensuite on va parler du thème de la vidéo du jour parce que je pense que c'est difficile de faire les deux choses en même temps, je peux pas encore le faire. Voilà, on se retrouve pour aussi le petit unboxing sur un ton un petit peu plus joyeux de ce colis donc de cadeaux de Noël. Le premier, nous avons... Je suis trop contente. Robe Bershka. Trop belle. Youh. Voilà, donc une petite robe Bershka. J'adore Bershka, je suis trop contente. Ensuite, des petites New Balance, je suis trop contente, j'avais pas ces chaussures là, je sais que c'est un peu la mode en ce moment, j'avoue que je suis un peu un pigeon. J'avais trop envie de tester et elles ont l'air trop belles. Et surtout que je ne vis que en basket, il faut savoir que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les talons. Énorme respect à celles qui arrivent à en mettre tous les jours. Franchement, moi je tiens même pas la moitié de la journée quand j'essaye. Donc bravo à vous en tout cas pour celles qui arrivent à mettre des talons. Sur ce, nouvelle basket. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, focus sur mes ongles, qui sont trop beaux. Voilà, mes ongles magnifiques, donc super New Balance, j'adore, franchement. Ensuite, donc on a un coffret Lush. Alors, c'est vrai que je suis vachement contente, parce que maintenant, Lush, ils sont vendus chez ASOS. Donc c'est trop cool, enfin ça arrive plus vite et vous pouvez commander plein de trucs avec. Quand vous commandez, il y a toujours des petits trucs comme ça, là. C'est un peu comme les trucs de Play Maïs quand on était gosse. Snow Fairy, je sais pas si vous connaissez la gamme, moi j'adore. C'est la gamme de Noël, là, comme ça. J'adore. On a aussi donc le spray, là. Attendez. Oh, ça sent tellement bon. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ça sent hyper bon. Je vous recommande à 3000%. Ensuite, pardon, on va finir avec deux pantalons de chez Bershka. Vous avez compris, j'adore Bershka. Les pantalons Bershka, si vous faites de la musculation, franchement ils sont super adaptés à vous, à nous, parce qu'ils sont assez larges aux cuisses et assez, enfin, très étroits même à la taille, voire un peu trop parfois. Parfait sizing quand vous faites de la musculation chez Bershka. Donc, youps, un petit cargo, je vous montre un peu. Ça va faire le focus. Donc un petit cargo avec des poches comme ça devant, bleu marine qu'on peut resserrer avec les petits trucs là, et des poches droites à l'arrière. J'adore. Pantalon de Bershka que tout le monde connaît mais que j'avais pas avec des rayures. Donc le pantalon, vous voyez comme ça là. Taille haute. C'était mes cadeaux de Noël, écoutez je suis trop contente, moi j'adore l'odeur Snow Fairy, vraiment si vous connaissez pas je vous la recommande à 3000%, j'adore Lush. Alors maintenant on va passer à la partie de la vidéo donc avec le petit talk sur la santé mentale. La semaine dernière j'étais au concert de Damso et en fait il a fait un petit speech, il a parlé en fait de l'importance de la communication, à quel point c'était important en fait de en parler quand vous allez mal et que c'était la seule manière d'aller mieux, c'était de pouvoir en parler et s'ouvrir, et j'ai trouvé que c'était génial d'en parler comme ça pendant un concert. J'ai trouvé ça vraiment une super initiative. La discussion commence à s'ouvrir au sujet de la santé mentale. Moi je trouve ça génial, il est hyper important d'en parler pour pouvoir aller mieux. J'avais envie de vous parler un petit peu de la santé mentale pendant les études parce que je trouve que c'est un thème qui n'est pas énormément abordé alors qu'on devrait, parce qu'on est finalement tous et toutes concernés. Premièrement, il y a un point qui est important à comprendre et que moi j'ai vraiment ressenti pendant ce premier semestre de Master Finance. D'ailleurs, je vous remercie pour vos retours sur ma dernière vidéo sur le Master Finance. J'ai vu que ça vous avait beaucoup aidé, donc je suis super contente vraiment quand vous m'envoyez des messages comme ça me donne envie de continuer à vous faire des vidéos. Le premier truc, c'est qu'en fait, quand on focus tout sur le travail, quand on pense qu'au travail, quand on construit finalement tout son quotidien autour du travail, on a moins de place dans sa tête pour pouvoir se consacrer à sa santé mentale et pour pouvoir penser à toutes les choses qui ne sont pas du travail. Donc en fait, vous allez avoir l'impression d'aller mieux. Sincèrement, hein, en fait, il y a une sorte de déni qui se crée parce qu'on a l'impression, en fait, vu qu'on met tout de côté, on a l'impression qu'au final, ça va. Et le jour où vous avez fini vos examens, il y a tout qui va vous revenir à la tête. Vous allez vous dire qu'en fait, vos problèmes que vous aviez avant de commencer ces études très exigeantes, existe toujours finalement. En fait, vous allez avoir beaucoup moins de moments de bad, de mental breakdown
autre que sur les études, parce qu'en fait, tout votre cerveau va être focus sur les études, ou sur le travail si on parle de travail. C'est assez particulier, c'est-à-dire que vous allez tout mettre dans une petite boîte dans votre cerveau, vous allez plus l'ouvrir pendant quelques mois ou quelques années parce que vous allez penser qu'aux études, et le jour où finalement vous allez décider de mettre de l'énergie sur autre chose, que vos études elles sont finies, etc., ça va vous revenir. C'est une sorte de déni qui se crée parce que on se concentre uniquement sur ses études et on y met toute notre énergie. Et donc en fait, je pense que il est ultra important de finalement ne pas s'enfermer dans ce déni, et je vais vous dire pourquoi. Parce que le jour où vous allez avoir fini vos études ou fini le projet qui vous prenait beaucoup la tête et pour lequel vous avez mis votre santé mentale de côté, ça va vraiment vous retomber dessus. Mon conseil, ce serait parfois de prendre des moments, on n'y pense pas, hein. Je vous le dis parce qu'on n'y pense pas quand on est vraiment pris par les choses. Prenez des moments pour vous et demandez-vous si ça va vraiment. Essayez de vous questionner un peu sur ces choses-là de temps en temps, c'est pas mal. Si c'est au sujet des relations, demandez-vous si quand vous voyez telle personne, elle aspire votre énergie ou non, si elle est toxique ou non, si c'est bien de la garder dans votre entourage. Là, si vos amis vous font du bien, c'est important de le sentir à ce moment-là. Les problèmes de santé mentale que vous pouvez avoir, ne les mettez pas de côté pendant vos études en vous disant on verra ça plus tard, parce qu'en fait quand le plus tard arrive, c'est pire. Donc essayez de communiquer avec les gens avec qui vous vous sentez à l'aise de parler. Ensuite, un second point, c'est celui des relations finalement pendant ces études très exigeantes. Premièrement, avec vos amis, il va falloir que ils ou elles comprennent dans quelle situation vous êtes. Donc je pense qu'il faut absolument leur faire comprendre. Si aujourd'hui vous avez choisi de suivre des études très strictes, alors leur faire comprendre que vous aurez moins de temps à leur accorder, voire quasiment pas du tout sur certains mois. Et je pense que des bons ou bonnes amis comprendront. Ça va un petit peu vous permettre de faire le tri dans vos amis. Si ils ou elles vous demandent trop de justifications au sujet de pourquoi est-ce que vous pouvez plus finalement les voir autant qu'avant, c'est que c'est peut-être pas des bonnes personnes pour vous, parce que un ou une bonne amie pourra comprendre pourquoi vous n'êtes pas disponible. Et au niveau des relations amoureuses, alors c'est vrai que c'est difficile de maintenir une relation amoureuse quand vous êtes dans des études très demandeuses, que ce soit une prépa ou une école d'ingénieur ou Dauphine comme moi. Voilà, hein. C'est difficile parce que vous aurez moins de temps à accorder à la personne. Une relation amoureuse demande de pouvoir mettre de l'énergie dedans, sinon ça sert à rien. Je veux dire, vous pourrez pas construire quelque chose sans y mettre un peu d'effort, même si les choses se font évidemment assez naturellement, il faut quand même fournir un petit peu d'effort, rien que dégager du temps en fait, tout simplement dans votre emploi du temps pour pouvoir voir la personne. Donc c'est vrai que maintenir une relation amoureuse c'est difficile, mais c'est possible, bien sûr. Il faut que vous arriviez à communiquer assez bien avec votre partenaire, parce que il faut que cette personne comprenne dans quelle situation vous êtes. C'est un petit peu comme pour vos amis, hein. Il faut vraiment que la communication soit parfaite, pouvoir faire comprendre aux gens dans quelle situation on est, et que si on est dimanche après-midi et vous devez travailler et vous pouvez pas les voir, il faut que ces gens comprennent que c'est pas à cause d'eux. Voilà, vous pouvez pas les voir parce que vous avez beaucoup de travail, et si cette situation se répète, je sais pas moi, 10 dimanches d'affilée, c'est toujours pas contre eux, c'est parce que vous avez trop de travail. Donc il faut vraiment communiquer. Donc un troisième point que je voulais aborder, celui des moments off. Parce que vous êtes des êtres humains, prendre des moments off, même si c'est très peu, n'importe qui a besoin d'au moins un moment off, je veux dire sinon on peut absolument pas tenir, donc des moments de repos, des moments pour vous. Et dans ces moments-là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire « Ah mais sors, tu prends une pause, vas-y on sort, on va, je sais pas, prendre un verre ». Si vous en avez pas envie, mais ne vous forcez pas. Mais ne vous forcez pas, arrêtez-vous. En fait, si vous êtes dans des études très exigeantes, vous aurez probablement très peu de temps pour vous, très peu de pauses. Donc passez les pauses comme vous souhaitez les passer, et ne cédez pas à la pression sociale de « viens on sort ». En fait, si vous avez envie de passer votre après-midi de pause chez vous à regarder Netflix sous une couette, mais faites-le. Il n'y a aucune raison de sortir pour sortir. Si vous n'avez pas envie, ne sortez pas. Et encore une fois, si vos amis peuvent pas comprendre ça, c'est qu'il faut mieux communiquer ou un petit peu changer votre entourage. Donc un quatrième point qui, attention, n'est pas du tout en contradiction avec celui d'avant, hein, mais c'est celui d'inclure du divertissement dans sa vie. Il est important d'avoir une sorte de défouloir. Je conseille le sport par exemple, ou l'art plastique, enfin n'importe quel loisir finalement qui vous permet de vous défouler. Vous n'allez pas forcément en ressentir le besoin direct. Je vous donne un exemple. Moi, il m'est arrivé plein de moments là ce semestre où j'étais à la bibliothèque et en fait j'avais envie de péter un plomb parce que j'arrivais plus à faire des exercices, parce que je trouvais pas le bon calcul, etc.
J'ai eu plein de moments où j'ai pété un plomb. Sur la fin, c'était très très dur. Et donc, à ce moment-là, plutôt que de péter un câble et de m'acharner pendant 5 heures, et de pas être productive du tout, je suis allée à la salle de sport, je me suis défoulée pendant 1 heure, je suis revenue à la bibliothèque, et là j'y arrivais mieux. En fait, parfois, le sport, ça vous permet d'avoir une sorte de regain de productivité quand vous allez péter un câble. Il vaut mieux péter un câble là-dessus que de péter un câble sur des gens. Faites du sport au moment où vous sentez que vous êtes en train d'imploser, vous n'êtes plus du tout productif, il vaut mieux aller à la salle de sport se défouler ou faire n'importe quel autre sport ou divertissement que vous aimez. On peut parfois être tenté de faire une croix sur ces loisirs-là en se disant non, moi je mets 100% de mon temps sur ces études, jamais je ne prendrai 3 heures de pause l'après-midi pour aller au sport. Franchement, vous allez pas réussir mieux que quelqu'un d'autre, je pense, parce que en fait c'est important de s'accorder des pauses quand vous ressentez que vous ne pouvez plus, en fait, pour être plus productif derrière, parce que ça sert à rien de rester 9 heures assis sur votre chaise à la bibliothèque si c'est pour faire le travail que vous auriez pu faire en 5 heures. Un autre point, c'est un petit conseil d'organisation que je peux vous donner et qui va, je pense, vous libérer de la place dans votre esprit, c'est celui des to-do list. Alors attention, to-do list peut être à mon sens très néfaste si elle contient trop de choses complètement irréalistes. J'ai des amis qui me racontaient ça à la fac. Il y a beaucoup de gens qui s'endorment le soir avec le stress de « je devais faire ça, j'ai pas fait ça, comment je vais faire ?» Pour pouvoir vous libérer de ça, je pense qu'il faut que vous appliquiez les conseils que je vais vous donner. Donc premièrement, celui des to-do list. Une to-do list, c'est simplement une liste de choses à faire dans votre journée, impérativement. Je vous conseille d'en mettre 3, grand maximum 4. 4 tâches que vous ne pouvez pas rayer de votre emploi du temps pour la journée. Deuxièmement, une liste, je vous conseille de faire sur un post-it papier ou sur votre ordinateur, des choses un petit peu secondaires qu'il faut que vous fassiez dans la semaine ou dans le mois, mais qui ne sont pas d'une urgence absolue. C'est des choses qu'il faut que vous fassiez, mais c'est un peu des tâches de second plan. Voilà, donc organisez vos journées et vos semaines comme ça, je pense que ça va mieux se passer pour vous. Ne surtout pas faire des to-do list à rallonge avec 10 items, ça ne sert à rien, parce que vous allez tout simplement vous frustrer, parce que vous n'allez pas réussir à accomplir ça, et donc vous allez vous sentir nul, et il n'y a aucune raison de faire ça. Comme je vous le disais dans une autre vidéo, pour un petit peu mieux supporter la pression et la charge de travail, il faut s'intéresser à ce qu'on fait, si c'est pas déjà le cas. Il faut que vous regardiez des vidéos sur YouTube ou lisiez des articles, ou des livres, hein, si vous avez le courage, sur les sujets que vous étudiez, pour pouvoir vous y intéresser, que ça soit un peu plus associé au plaisir d'apprendre dans votre cerveau, plutôt que simplement « ah là là, il y a tout ça à apprendre, qu'est-ce que c'est chiant ». Il faut pas que vous disiez ça, parce que sinon vous êtes mal barré. Autre point que je voulais aborder, c'est l'importance de prendre du recul sur le chemin parcouru. Réalisez où vous êtes, et parfois vous allez vous sentir vraiment très nul, c'est normal. Vous allez avoir des moments de mental breakdown complet, où vous allez vous dire que vous êtes nul, que vous allez réussir à rien dans votre vie, etc. Vous allez vous comparer aux gens, c'est amplement normal. Accepter, il faut vivre avec. Et si c'est trop difficile, il faut en parler aux gens. Il faut vraiment que vous trouviez 1 ou 2 personnes à qui vous pouvez vous exprimer sur ces sujets qui vous prennent la tête. Et bien sûr, consulter un ou une professionnelle. Aujourd'hui, je pense qu'on ouvre de plus en plus la discussion à ce sujet. Et on n'est plus dans le tabou de la santé mentale. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand on disait qu'on avait un psy, c'était terrible. C'était vraiment oh là là, c'est une folle, c'est un fou. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on accepte et on comprend pourquoi il est important de prendre soin de sa santé mentale. Je pense que le confinement a joué un petit peu. Oser en parler, c'est le plus important. Un dernier point, il faut penser aux objectifs, il faut penser à la finalité, il faut penser à son pourquoi. Il faut se demander pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi on fait ces études? Pourquoi on a envie de faire ce métier? Il faut toujours se rappeler ça. Limite, vous pouvez carrément afficher un truc au-dessus de votre bureau ou du lieu où vous travaillez, ou avoir une petite fiche sur vous avec votre pourquoi. C'est-à-dire littéralement, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez envie de faire ça. Ça peut être n'importe quelle motivation, ça ne regarde que vous, hein. Donc que ce soit l'indépendance financière, la liberté, la reconnaissance, des choses comme ça qui vous motivent. Rappelez-vous de pourquoi vous êtes là, je pense que c'est important de le faire tous les jours, hein, de se rappeler pourquoi on fait ça, parce que sinon vous pouvez avoir envie de péter un câble, parce qu'en fait vous allez vous dire mais ça ne mène à rien, pourquoi je me fais suer à faire ça. Quand vous vous rappelez de votre pourquoi, vous aurez pas de moments comme ça, ou au moins vous en aurez beaucoup moins. Donc bah écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo un peu courte, un peu format qui change de d'habitude. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et puis je vous fais des gros bisous.